J'ai vu Olivier Poupa avec son entorse du poignet, plus on savait l'absence de Gomis et celle de Turcinovic. On pensait qu'elle allait peut-être revenir contre nous, étant donné. Donc voilà, quand on a vu qu'il y avait tout de suite 3 absentes très importantes dans le dispositif de Toulouse, voilà, j'ai surtout prévenu les filles qu'on sortait d'un match à Salamanque qui n'avait pas été à la hauteur de nos expériences en termes de production de jeu offensive-défensive, voilà, au-delà du résultat, et que de toute façon, quels que soient les problèmes de l'équipe adverse, moi je les ai déjà connus il y a 3 ans, enfin il y a 4 ans, 3-4 ans, je ne sais plus. Voilà, j'avais 5 blessés sur 10, donc je sais ce que c'est que passer par là. Et voilà, mais après j'ai aussi perdu certains matchs, ce que j'ai dit aux filles, je dis, on n'a pas le droit de se relâcher ce soir, il faut qu'on a, voilà, ça reste un match à gagner et j'ai déjà perdu des matchs. L'année dernière il manquait Emily Gomis, son père, à Toulouse, j'ai déjà perdu Angers sans Lisiane Murphy, j'ai déjà perdu Châle sans Misty Bass, voilà, à chaque fois qu'il manque une ou 2 joueuses, les autres se transcendent. Maintenant, je pense que l'effectif de Jérôme avec 3 blessés, ça fait quand même un peu beaucoup. Et donc voilà, je pense qu'on a été sérieux dans la manière avec laquelle on a abordé le match. Et voilà, c'était important aussi de maintenir ça, notamment défensivement, dans l'optique de Fenerbahçe. Donc voilà. Je veux aussi que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est une bonne chose aussi. Ou pas. Je pense que c'est pas la meilleure manière de préparer un match contre Fenerbahçe, non. Après, l'adversaire n'y peut rien. Il est très diminué. Je pense qu'ils nous ont quand même offert. Je pense que Jérôme il a cherché des solutions par rapport à ce qu'on proposait. Il a sorti des formes de jeu que nous on n'avait pas scouté sur les vidéos. Donc voilà. Mais c'est une manière de préparer Fenerbahçe dans le terme d'intensité, mais après oui, que tout le monde, qu'on soit fatigué ou pas, c'est pas ça le problème. On aura le temps de le préparer, mais c'est vraiment voilà, c'est pas forcément évident de gagner un match facilement et d'enchaîner sur Fenerbahçe. Voilà. Bon. Et là, je pense que tu. Oh, j'ai pas regardé les stats. T'as pas regardé les stats? Pas du tout. Non, mais après Salamanque, sans dire son nom, je pense que tu parlais pas mal de Calcilou. Est-ce qu'elle a répondu à tes. Oh, pas forcément, non, pas que. Mais elle faisait partie de celle à qui tu pensais. Oh, bah non, mais on a fait un gros retour vidéo vendredi sur ça et on a montré les choses, on a dit certaines vérités, on a aussi montré que certaines qui prenaient parfois des initiatives individuelles, parfois c'était à l'encontre du jeu et parfois c'était imposé par le fait qu'il n'y ait pas d'autre solution. Donc voilà, je pense qu'il y a un partage des responsabilités et il y a une mise au point qui a été faite. Je pense que ce soir on y a bien répondu, mais l'objectif c'est pas d'y répondre sur un one shot, c'est d'y répondre sur plusieurs matchs. Voilà. Après là on joue Fenerbahçe, je viens de dire aux filles qu'on avait peut-être une chance sur 100 de gagner, mais qu'à un moment donné il fallait pas qu'on l'aborde comme Salamanque, faut qu'on l'aborde sans complexe. Voilà. Fenerbahçe, si on joue de manière traditionnelle et normale, on va perdre de 25 points. Donc il faut qu'on se sublime, il faut qu'on soit exceptionnel pendant 40 minutes. Voilà. Et qu'elles soient un peu moins fortes que d'habitude. Si on veut gagner, il faut être exceptionnel et les amener dans un basket où elles jouent à leur niveau, un peu en dessous de leur niveau moyen. Voilà. Mais nous, si nous on joue à notre niveau normal, on n'a aucune chance de gagner. Donc c'est soit on se sublime, soit on perd. Pour avoir un petit point sur les blessés, là, parce que on peut expliquer cette défaite aussi par ces absences. Bah déjà, on perd le match parce qu'on facilite l'équipe, c'est pas lié aux absences. Après, l'écart il est effectivement lié aux absences. Mais bon, la défaite n'est pas liée aux absences. Aujourd'hui, les Villeneuve, c'est quand même une belle équipe. Maintenant, c'est vrai que le problème des absences, c'est qu'elles occupent un poste stratégique. Le poste de meneur de jeu, c'est quand même un poste important. Et donc là, c'était très très compliqué
d'organiser les choses, de structurer les choses sans meneuse de jeu. Donc, voilà, donc quand Olivia n'est pas présente, quand Lydia Turcinovic n'est pas présente, déjà sur ces postes-là derrière, on est un peu en difficulté. Mais elles ont quoi exactement chez vous? Alors Lydia, elle finit mais, en préparation avant le début du championnat, elle s'est fait un arrachement osseux au niveau de la cheville. Et Olivier Poupa, une entorse, elle a pris à Conga sur le museau et donc elle s'est fait une entorse au poignet. Donc c'est des filles qui normalement devraient revenir tout doucement, j'espère, pour notre prochain match, qui est Arras, qui est notre championnat de toute façon. Voilà, donc on joue à Arras dans 15 jours, le week-end prochain on a de Coupe de France. Et donc l'objectif c'est de rétablir tout le monde pour Arras. Et Émilie Gomis? Et Émilie, elle pour l'instant on attend, elle doit faire une arthro fin de semaine, là. Pareil, un problème au poignet. On attend d'en savoir un peu plus là, sur la nature de sa blessure. Mais ça a l'air plus grave. Hein. Oui, c'est possible qu'elle soit un peu plus grave que les deux autres. Ça peut être fin de saison terminée ou... C'est possible, ouais, ça fait partie des possibilités. Ouais. Ça a l'air d'être plus sérieux que les deux. Une remplaçante éventuellement. De toute façon, si effectivement c'est une absence de longue durée, il va falloir qu'une remplaçante, oui, ça va être important, là, parce qu'on a quand même une équipe avec des joueuses voilà, de plus de 30 ans, que moi je fais jouer 35 minutes. Donc il va falloir quand même qu'on s'organise pour la remplacer le cas échéant. Juste un petit mot sur ce que vous avez dit dans le vestiaire, parce que j'imagine prendre 60 points d'écart. Non, mais je leur ai dit, moi j'ai dit aux filles, bon effectivement on est tous des compétiteurs, donc c'est vrai que ça pique un peu d'en prendre 60 comme ça, mais en même temps bon, il faut être réaliste et lucide. Le contexte faisait que on savait que ça allait être très très dur, qu'on pouvait prendre le bouillon, bon, ça s'est produit, donc il faut oublier très vite ce résultat parce que c'est pas ce qu'on doit retenir nous. Je leur ai parlé du troisième quart-temps, qu'elles arrivent quand même à gagner, même si effectivement pour Ginette d'Ascq c'est compliqué de revenir sur le terrain après la mi-temps lorsqu'il y a déjà un écart important. Et bon, moi elles ont montré des choses intéressantes. Bon, après je joue les bancs avec les jeunes. Donc et puis la fatigue de celles qui ne sont pas sorties. Donc le dernier on reprend la flotte, mais bon, je leur ai dit il faut retenir des choses positives, constructives, parce que. Ouais, c'est un match à part. Oui, bien sûr. Je ne formalise pas du tout par rapport à ça. Pour moi il est déjà oublié ce match et puis on a les choses en perspective et on pense à Reims. Oui. Moi je suis très content de voir ce qu'elle a produit ici. Je suis aussi très content au fait de la faire jouer et puis qu'elle arrive à s'exprimer comme ça parce que ouais, c'est une évolution très intéressante. Il fallait qu'elle parte parce qu'il y a plein de raisons. Entre autres parce que moi je ne la suis plus trop longtemps et c'était important qu'elle voit autre chose, un autre coach, un autre environnement. Et puis voilà, donc là, elle découvre une structure solide avec des objectifs plus élevés. Donc moi je suis très content pour elle, ouais, très content et très fier. Sur ses qualités sportives ou en dehors? Bon, c'est une fille intelligente qui écoute et qui sait ce qu'elle veut, donc elle est vraiment à l'écoute parce qu'elle a envie d'avancer et elle est très déterminée dans son projet. Donc c'est une fille qui est très brillante et je pense qu'elle va réussir. Elle va réussir parce que sa première qualité, c'est son intelligence.